Salut à tous et bienvenue dans Masterclass by Holiday. Masterclass c'est quoi? C'est l'émission qui va parler d'hôtellerie, de tourisme, mais pas que, ce sont surtout nos invités qui vont nous parler de leur parcours, de leurs astuces. Aujourd'hui c'est notre invité qui va nous parler de ses projets et c'est tout de suite dans Masterclass. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Damien, mon collègue de toujours, qui va co-animer cette émission avec moi. Salut Damien. Salut, merci de m'inviter pour pouvoir... T'es pas obligé de rebondir. Je savais pas qu'il fallait que je rebondisse. J'avais pas prévu de rebond et je me dis, attends là c'est le lancement. Ne rebondis pas, ne rebondis pas. Et pour m'accompagner sur cette émission, Damien, collègue de toujours. Salut Damien. Salut Victor. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le coordinateur animation de chez Fram, Mathieu Benedico. Salut Mathieu. Bonjour Victor, bonjour Damien. Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans Masterclass by Holiday. Aujourd'hui, on est dans un endroit particulier, on est dans le 13e arrondissement de Paris, au Dancing Underground. Un endroit qui nous permet de tourner, qui va rouvrir 2023, donc je vous laisserai découvrir ça sur Internet. C'est un endroit racé, un endroit qui a quelque chose, tu vois, un peu comme notre invité aujourd'hui. Il y a l'atmosphère, il y a l'atmosphère. Il y a quelque chose. Faut avouer. Et Mathieu, donc on aura le plaisir de faire connaissance de ton parcours dans l'animation, dans l'hôtellerie et chez Fram aussi, quels sont les projets. Sur LinkedIn, moi j'ai responsable service pilote vacances chez Voyage Fram. Tu peux nous expliquer, développer peut-être? Oui, plus précisément responsable service hôtel club, c'est la nouvelle dénomination de notre service puisque nous avons fusionné en fait deux services. Le service pilote vacances d'un côté qui traitait essentiellement la partie animation, recrutement, suivi des équipes. Et un autre service qui était plus spécialisé dans le contrôle des prestations hôtelières. Ouais. On a fusionné ces deux services récemment, que je copilote avec mon collègue Romain Guyonnet. Et nos coordinateurs maintenant s'occupent de ces deux branches-là, du contrôle des équipes et en même temps du contrôle des prestations hôtelières de nos partenaires. Voilà. D'accord, ok. Toi, tu es originaire du pays toulousain. Oui, tout à fait. Plus précisément de Colomiers. Oui, de Colomiers. Oui, donc modeste commune de 39 000 habitants. Ouais. Oh là là, tu commences déjà, t'envoies ta science. Je commence déjà ma science, On sent qu'il y a du boulot derrière. Ouais, on sent que c'est précis. Alors, dans les clichés, on imagine un Toulousain, ballon de rugby à la main, mangeant du cassoulet. Alors, il y a un peu de ça quand même. On a une grosse culture rugbystique dans la région toulousaine et à Colomiers notamment, puisqu'on avait des grands noms. Notre sélectionneur de l'équipe de France en ce moment est un ancien joueur de Colomiers. D'accord. Donc, on a une culture rugbystique assez marqué quand même dans la région. Tu joues, toi? Non, Tu jouais gamin, genre non, moi dans le sport, comme dans plein de domaines, je suis croyant mais pas pratiquant. En fait. Ouais. Ah ok. Tu t'es assis au basket par contre. Ouais, j'ai fait du basket pendant quelques années. Ouais. J'ai fait du basket, ça c'était un petit peu plus ma cam, c'est vrai. Basket, on m'a même parlé claquettes. Claquettes? Ouais, t'as essayé de faire des claquettes, une petite carrière de claquettiste dans ta jeunesse? Pas du tout, je sais pas. Alors, mes informations ne sont pas bonnes. Ah, donne les noms de tes informations. Je peux pas donner les sources. Qui t'a dit ça, des claquettes? Ouais. Alors, mais par contre, on m'a surtout parlé d'une carrière de street artiste. Même, tu aurais fait un séjour chez la police presque pour du vol de bandes de peinture, monsieur. Ah ouais, là, c'est la famille qui t'a... Alors oui, effectivement, on a eu des phases. En fait, ce qui se passe à Colomiers dans cette époque-là, c'est qu'on était à 2 doigts du centre-ville de Toulouse, on n'y avait pas accès, et on était dans une ville qui ne faisait pas grand-chose pour les jeunes, on était un peu désaurés. Et oui, puis on était un peu dans cette période de la culture de la rue, un peu hip-hop, bande de skaters, rollers, et donc fatalement aussi un peu de tag. Ouais, non, bon, depuis, bien sûr, tu as évolué. Maintenant, aujourd'hui, ta passion, c'est, tu me disais le jazz tout à l'heure, les cigares. Ouais. Aussi, c'est vrai, bien sûr. Tu réussis un super bon risotto aux asperges. Et justement, on ramène les risotto, les casseroles et les cigares pour le risotto de Mathieu. Je suis bluffé, ça fait un petit peu peur pour la suite, mais je suis un peu bluffé sur la qualité des infos quand même. Non, le public a envie de savoir qui est aux commandes de Fram. Okay, tu vois. D'ailleurs, en parlant de Fram, on va faire un petit historique pour recentrer. Tu me diras, tu repréciseras s'il le faut. On sait que Fram, ça devient en cours de son existence un groupe à plusieurs entités. Ça a longtemps été top 3 dans le tourisme et derrière Club Med et Nouvelles Frontières. Donc il y a Fram, Framissima, Fram Voyage. Aujourd'hui, quelles sont toutes les entités derrière tous ces noms, derrière cette ombrelle, derrière ce palmier? C'est vrai que Fram, c'est une très longue histoire dans le paysage touristique français, puisque c'est une maison qui a été fondée en 1949 par des Toulousains, du coup. On est un des rares tour opérateurs vraiment installés en province depuis sa genèse, en fait. Une entreprise qui a été fondée par d'anciens militaires, d'ailleurs. Et donc oui, on a fait partie de ces entreprises un peu précurseurs et pionnières du développement du tourisme en France, avec un âge d'or dans les années 90, début des années 2000. Oui, avec effectivement une bonne place dans le rang des TO et des fois des places de leader sur certains marchés, notamment sur le Maghreb, sur le Maroc, sur la Tunisie. On était très forts aussi pendant des années. Donc c'est chouette, ouais.
T'es un bébé Fram, t'as commencé ta carrière chez Fram? Je l'ai commencé, j'ai fait toute ma carrière chez Fram, j'y suis depuis plus de 20 ans. Donc moi j'ai commencé le touring chez Fram et j'ai plus jamais quitté cette entreprise-là. Donc ouais, j'ai un attachement fort. Ouais. D'accord. T'as commencé au Junior Club ou Polyvalent? Ouais, Junior Club, ouais, exactement. J'ai commencé au Junior Club sans BAFA, sans avoir vu un enfant à part ma petite sœur. Et voilà, mais à l'époque c'était vraiment comme ça. Et c'est vrai que l'évolution de ces métiers-là, elle est juste folle, ce qu'on fait maintenant avec les formations et tout ça, et ce qu'on a connu, nous, à nos époques, où on a commencé, je t'inclus dans la boucle, on est un peu de la même génération. Désolé. T'as commencé où, toi? J'ai commencé, moi, ma première saison au Maroc. Ok. Et puis alors j'ai commencé, moi, dans ce qu'on appelait le vaisseau amiral de la gamme Framissima à l'époque, c'était les Dunes d'Or, qui était notre plus grosse structure. Ok. Qui était une machine de guerre. Et t'as enchaîné les saisons? Et j'ai enchaîné les saisons, ouais. J'ai enchaîné les saisons. Alors bizarrement, je n'ai fait qu'une saison en tant qu'animateur, puisque j'étais parachuté chef d'équipe l'année suivante. Alors... Non, mais les animateurs les plus doués de sa génération. Ah, c'était toi. Mais non, on en parlait. Alors même pas, en fait, même pas. Non, mais j'aurais pu créer la légende autour de ça. Un malheureux accident, il est tombé dans l'escalier. Ouais, c'est ça. Non, 4 à la suite. J'aurais pu créer la légende autour de ça, mais en fait même pas. C'est juste qu'il y avait à cette époque-là un manque cruel de chefs d'animation et j'étais pas, moi, au bout d'un an, évidemment, le meilleur animateur non plus. Et d'autant plus que je me suis toujours senti beaucoup plus performant sur des postes de management, de leader de groupe, que comme animateur pur. Animateur pur, j'ai toujours eu des gens qui étaient meilleurs que moi. Je me démerdais, mais je me suis toujours senti plus efficace dans le leadership. T'inspirais confiance, rigoureux, bienveillant. Un peu, ouais. C'est ce que t'avais dans tes notes aussi. Ouais, bienveillant. Et alors, c'est quoi qui fait que tu arrives chez Fram? Parce que moi, ça m'intéresse toujours. C'est quel est le moment où tu vois passer l'annonce ou quelqu'un qui t'en parle? Je rentre d'Alicante pour passer les fêtes de fin d'année avec mes parents. Ma mère connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un chez Fram. Me dit vas-y, va à l'entretien. Et je suis allé à cet entretien-là sans savoir pourquoi je postulais. J'ai eu un entretien complètement lunaire avec un personnage fantasque qui était le responsable du service Hôtel Club à l'époque, Christian Dubon, si tu me regardes, petite dédicace, qui a été mon mentor et qui est devenu un ami aussi par la suite. Et il m'a dit, bon ben voilà, tu parles un peu espagnol, tu joues un peu de guitare, t'as fait un peu de basket, est-ce que ça te dirait pas d'aller faire de l'animation? Et on organise une formation en Tunisie pendant 2 semaines et tout ça. Donc j'ai fait cette formation en Tunisie. Je suis allé au bout et puis à l'issue de cette formation, on m'a dit bon ben voilà, vous avez un petit diplôme et dans 3 jours, vous partez en saison. Et c'est là que j'ai réalisé que, moi j'avais ma vie en Espagne, ma vie à Alicante, et je me dis mais s'il m'appelle dans 3 jours, je fais quoi? Moi j'étais allé un petit peu en tâtonnant pour voir tout ça. Et on m'a dit ben voilà, on a une mission pour toi, c'est le vaisseau amiral, c'est les Dunes d'Or, c'est Agadir. Le départ c'est dimanche et si c'est ok pour toi, il faut que vendredi tu sois à Toulouse pour signer ton contrat avant 18h. Et donc là le dilemme, moi j'avais refait ma vie là-bas et qu'est-ce que je fais quoi? Et j'ai tout plaqué, je suis parti le lendemain en fait. Donc j'ai laissé ma copine de l'époque, mon chat, mes CD, ma chaîne hi-fi. J'ai pris ma valise et je suis parti, mais vraiment comme ça en me disant je vais voir, je vais voir ce que ça donne. Et ça fait 20 ans quoi. Pour refaire un petit tour sur Fram, et tu nous parleras aussi des projets. Donc, pour faire un retour en 2021, vous lancez 55 clubs Framissima et Jumbo, qui sont 2 gammes différentes de clubs, à l'étranger, et 40 établissements en France. En 2022, les vacances de printemps annoncent enfin la reprise pour Fram, et ça marque petit prix plein vent, avec 100 produits clubs labellisés et 450 animateurs. Donc le groupe Fram est donc prêt à accueillir sa clientèle. Donc là, on est sur un rebond. On connaît les années 2021-2022 qui n'ont pas été les années les plus faciles dans le tourisme. C'est vrai. Et en 2023, alors Fram, qu'est-ce que c'est? Les projets, les clubs qui vont ouvrir, les nouveaux concepts? Oui, alors des projets, c'est vrai qu'on en a eu pas mal ces dernières années. L'intégration des clubs Jumbo, qui est anciennement Thomas Cook, le développement sur la France, etc. etc. Ouais. Et puis là, nos projets, c'est surtout le développement de notre offre club. Très clairement, on avait 110 clubs du coup cet été, on était encore à 44 avant le Covid, donc c'est un gros step. Ouais. Je pense qu'on sera, vers autour des 120, 125 clubs probablement à l'horizon 2023. Vous le savez, ça se fait cet hiver, c'est en hiver qu'on signe les nouveaux partenariats. Et puis des projets, il y en a un petit peu tout le temps. Et, on a lancé la construction de catamarans qui sont sur l'eau en ce moment et qui proposent des croisières dans les Grenadines, dans les îles Grenadines. Donc ça, c'est un nouveau produit qui est des qui vous appartiennent. Qui nous appartiennent absolument, avec une très jolie voile rouge estampillée Fram. Tu l'as testé toi-même?
que j'aimerais tester. Petit clin d'œil à la direction. C'est ta responsabilité quand même, c'est important. Je pense qu'il y a un souci de contrôle, effectivement. Mais tu sais que moi, je m'y connais vachement en kata aussi. Donc si vraiment tu as besoin d'experts. Ouais. Moi, j'ai le permis bateau, j'ai le permis côtier, perso. Venez tous les deux. Moi, je fais de la pêche aussi un petit peu. Donc, on pourra se compléter. Ben voilà, excellent. Et puis, pour sortir un petit peu de la production, on a aussi nous un nouveau projet là, qui est en train de se construire et qui me tient à cœur. C'est notre nouveau partenariat avec Next Level. Très bon choix. Nous avons confié la formation de nos futurs animateurs sur en plus un site que je trouve intéressant puisque c'est Sandaia qui accepte effectivement de nous prêter leur camping de Souston qui historiquement a été un site qui a été construit par Fram. Donc moi j'ai un peu une historique particulière avec ce produit-là parce que j'en ai vu les maquettes, j'en ai vu les plans, j'ai vu le site en construction et d'y retourner là maintenant après pour organiser cette formation-là, c'est quelque chose d'excitant. Et puis voilà, merci à Sandaia aussi de pouvoir nous donner la possibilité d'utiliser et d'exploiter cet endroit. C'est un challenge excitant, en effet. Et on remercie encore Sandaia d'accepter de nous prêter le temps de quelques semaines ce site pour former les animateurs. Combien d'animateurs vous allez chercher à former pour la formation? On aimerait bien en faire au total entre 80 et 100, quoi. Ok, donc une centaine d'animateurs pour l'année prochaine à former donc, dans un camping Sandaia, tout ça chapeauté par Next Level. Yes. J'ai pas eu le logo. Oui, il est beau. C'est pas mal. Parce que voilà. Ok, sympa. On pourra avoir une petite casquette aussi comme ça. Doucement. Un pins, on verra. Pour en revenir à nos brebis, je vais tester vos connaissances Fram. T'as forcément la réponse. Ouais, pas sûr. Écoute, vous pouvez. Jingle, le jeu. Hey, c'est le quiz Fram. Hey. Ok. Vous pouvez aussi jouer dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre vos réponses. Faites pause et jouez avec nous. On parle de Fram, Framissima, Fram. Je l'ai. Alors Fram, d'accord, mais c'est l'acronyme de quoi? Fram, F-R-A-M. Tout le monde là? Ah bah oui, quand même. Alors attends, je vais quand même m'y tenter. Ouais. Il y a fer, il y a route, avion, mer, maritime. Alors c'est pas avion, c'est R. Route, mer. Mais oui, bien sûr, fer, route, air, mer. J'ai complètement vu que tu l'avais aidé là. Mais Henri m'a beaucoup aidé, c'est vrai. Alors on sait ce que veut dire Fram, F-R-A-M en acronyme, mais ça veut aussi dire un truc en norvégien. Oui. Ouais. Je l'ai. Alors littéralement et puis en expression, tu sais, toi qui parles norvégien, Henri. Skål och skål. Avancez. En avant, c'est ça. Pourquoi je suis étonné, mais en fait... Il a bluffé tout le monde, le gars, quoi. Peut-être parce qu'il a vu le questionnaire avant. Ouais, mais donc il triche. On n'est pas obligé de le savoir. Donc ça, c'est normal. Mais pourquoi j'ai oublié ça? Pourquoi? Donc exactement, peut-être ta réponse. Ouais, non, c'est ça, effectivement, c'est en avant, c'est une espèce d'élan. Littéralement rame, en fait. Non, pas rame, s'il te plaît. Non, mais... rame. Je préfère cette espèce d'élan. Ouais, c'est ça, c'est en avant, exactement. Norvège, d'ailleurs, il y a des... Enfin, c'est pas la Norvège, mais il y a des clubs en Laponie, non? Il n'y a pas un club? Ouais, Laponie, effectivement, depuis l'hiver dernier, ouais. Grosse ouverture à la Laponie pour tous les Théos, là. Ah ouais, destination, le vent en poupe, là, sur le marché français. Noël en famille et tout, c'est cool. C'est ça, c'est le pays du Les aurores boréales. J'adorerais. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu, l'année de fondation de Fram? 1949. Eh ouais, mais quelle mémoire, exactement. Quelle mémoire. Ouais, je suis du genre à écouter ce que disent les invités, tu vois. Est-ce que tu saurais nous lire le slogan de Fram en 1977? En 77? Ouais. En 77, c'était mon année de naissance. Alors en 77, c'était Vacances à la Française, non? Ouais, j'imagine, c'est ça. Ouais. C'est un slogan que les clients connaissent, qui nous ressort souvent. Ok. Dans quelle commune des Landes Fram ouvre son premier village vacances France? On en a parlé tout à l'heure, effectivement. C'est Souston. C'est Souston. Et t'en parlais dans la première vidéo? Souston. Exact, on en parlait. C'était un lien, le destin. C'était le destin. C'est le destin qui nous a réunis. Non, mais on disait tout à l'heure, des fois, le tourisme, c'est une question de rencontre et de rencontre au moment juste. C'est vrai. Et je ne crois pas trop aux coïncidences. Des choses qui arrivent au bon moment, quoi. C'est pas Morgan. Morgan, il faisait pas partie de l'équipe qui a ouvert Souston. Non, je sais que Morgan y a travaillé dans les tout débuts. Je ne sais pas si c'était la première année, mes souvenirs ne vont pas jusque-là. Mais je sais qu'il a bossé, ouais. Il y avait une grosse équipe, je crois, à l'ouverture, avec des gens qui ont un peu marqué l'histoire des Framissima, d'ailleurs. JP, il a fait plein de saisons. C'est pas Morgan. Morgan n'est encore jamais venu, mais il prend à chaque interview. Ouais, mais c'est lui dont on parle le plus. C'est vrai.
C'est quoi un animateur Fram? Un animateur Fram, chez nous, c'est plein de choses à la fois. Et c'est surtout pas quelqu'un qui rentre dans une case, en fait. Chez nous, tout le monde a un petit peu sa place. Les grands, les gros, les petits, les moches, les beaux. Tu peux venir quand tu veux. C'est sûr que ça allait venir là-dessus. Mais on est toujours parti du principe que la richesse de nos équipes, elle était faite par la pluralité des caractères, par le côté multidisciplinaire de nos animateurs. Et voilà, on a des gens qui sont très bons sur scène, donc qui sont très bons en sport, d'autres qui sont ni l'un ni l'autre, mais qui sont des gens qui ont une aisance relationnelle qui est extrêmement importante. Et je pense que c'est cet équilibre-là, c'est vrai que moi je dis toujours à mes équipes, il ne pourrait pas y avoir que des Mathieu dans une équipe, ça serait insupportable. Il ne pourrait pas y avoir que des Damien. Déjà, c'est chiant. Mais c'est vraiment cette mixité culturelle, de compétences, de physique qui fait la richesse des équipes. Donc il n'y a pas de réponse, de mon point de vue, il n'y a pas une seule réponse à cette question-là. Voilà. Si tu avais quelque chose à conseiller, à dire à un anime, une responsable même qui prépare sa reconversion, qui arrête non, ça serait quoi? Je leur dirais de croire en eux, de croire en leurs compétences, de croire en leurs forces, parce que ce métier-là leur a apporté des compétences multiples. Oui. C'est vrai qu'on souffre un petit peu tous de cette image d'animateur un peu branleur et c'est un peu une voie de garage, un peu une voie de garage pour des jeunes qui n'ont pas réussi dans les études ou qui sont en rupture avec la famille. C'est pas ça. J'ai remis une punch à Morgan gratuitement, pardon. Mais sincèrement, enfin, je sais que nous, en interne, on a beaucoup poussé nos anciens animateurs sur des postes, par exemple, à postuler sur des postes de commerciaux chez nous. Okay. Et on nous disait, ben non, mais attendez, mais c'est pas du tout le profil. Je dis, mais recevez ces gens-là au moins en entretien. Oh, oui. Et effectivement, on nous disait, mais oui, c'est une évidence, ils connaissent les produits, ils savent ce que c'est un client. Ils savent parler en public, ils ont une parfaite maîtrise de leur image, oui. Voilà, maîtrise des codes vestimentaires, de ce langage non-verbal, etc. Et donc, il y a énormément de passerelles, effectivement, entre les métiers de l'animation et plein de secteurs d'activité. Et donc, ouais, croyez en vous et prenez conscience, effectivement, de cette grande compétence et de cette grande richesse que vous apportez vos expériences d'animation. C'est sûr. Ça t'amène des facettes que tu peux utiliser dans tous les métiers du monde, en fait. Hein. Complètement. Complètement. D'accord. Écoute, maintenant, je te propose de t'adresser à toutes tes équipes, si tu avais un message à donner à toutes ceux et celles qui sont en destination. Ok. Moi, déjà, leur faire comprendre qu'ils sont un maillon essentiel de toute cette chaîne qui démarre des gens qui, sur les fonctions support, cherchent des hôtels, vont signer les contrats, etc., etc. Mais au final, le dernier maillon, c'est eux. Ce sont eux qui font que tout ça devient possible et se matérialise. Et oui, je pense que ce qu'ils apportent aux clients est absolument essentiel parce que le Produit Club, c'est le moteur de notre activité. Ça génère 60% de notre volume de clients. Okay. C'est ce sur quoi tous les tours opérateurs se concurrencient. Et l'animation, évidemment, est au cœur de ce concept-là. Donc, ils ont un rôle extrêmement important. Et moi, si j'ai un message à leur passer, c'est merci, parce que je sais que certains autant ont des saisons absolument fantastiques, la plupart. Et je sais aussi que certains ont des missions qui sont compliquées, vraiment difficiles, parce que notre métier est comme ça, parce que des fois, on envoie des jeunes de 20 ans sur des hôtels... Où ils arrivent avec le couteau entre les dents, où c'est des décisions qui sont difficiles. Ouais. Et merci de tout ce qu'ils donnent, et merci d'être encore là, et merci de re-signer encore derrière. C'est important aussi ces saisons-là, c'est ce qui forge aussi. On est tous passés par ces saisons galères, et avec le recul, ça ne nous reste pas des mauvais souvenirs. Mais il faut pouvoir les vivre et aller au bout de ça, quoi. Mais voilà, et vraiment merci, quoi. Merci à tous ceux qui s'éclatent et à tous ceux qui ont des saisons compliquées, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais bien leur dire aussi un truc, c'est de liker cette vidéo et de la partager. Ouais, complètement. Okay. Et de poser des questions en commentaire, peut-être. Poser des questions en commentaire, poser des questions à Mathieu, poser des questions à Damien. Comme il ne va pas trop sur son Facebook, ni sur son oui, c'est là. Si vous voulez contacter Mathieu, c'est là, on lui passera. Non, mais posez plein de questions, n'hésitez pas. Et puisque tu t'adresses à des personnes, je vais te montrer des personnes, et j'aimerais savoir ce que tu as à leur dire, tout simplement. C'est des photos, des personnes qui sont autour de toi. Et on va commencer par quelqu'un que tu connais très bien. Très fait. Alors, Monsieur Alain de Mendoza. Alain, j'aimerais lui dire des choses que je lui ai déjà un peu dites quand on a eu l'occasion de se retrouver en face à face. Moi, je suis extrêmement reconnaissant
de ce qui a été fait, de ce que cette personne-là, avec son équipe dirigeante, ont apporté à notre entreprise, c'est-à-dire une véritable vision du marché. Ce sont des gens qui sont très exigeants, mais qui prennent des risques, qui innovent, et ça porte ses fruits. Et je sais qu'il y a eu des moments durs qu'on a traversés tous collectivement, mais merci aussi à ces gens-là. C'est un effort collectif, évidemment, mais ils ont été les moteurs. Merci de faire que Fram est encore là aujourd'hui et en train de récupérer une position de leader. Ouais. Ensuite, next. Isa, la Zaz, Isabelle Montargès. Isa, j'aurais 1000 choses à lui dire, 1000 choses que je lui ai déjà dites, 1000 choses qu'elle sait et qui ne sortiront pas de notre cercle intime. C'est quelqu'un qui est extrêmement compté parce que c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées lors de ma première saison. Elle était à l'époque attachée de direction de l'hôtel Edune d'Or. Et je me rappelle toujours de ce premier jour là où j'arrive dans le bar principal. Il y avait toute cette nouvelle équipe, cette équipe que je découvrais. Moi, j'étais le petit jeune nouveau et tout ça. Et puis elle, qui me regarde de haut en bas comme ça et qui me chante, me dit « Ah, pas mal !» Elle me dit « Mais tu fais quoi, toi, les 20 prochaines années ?» Alors moi, évidemment, moi, je savais plus où me foutre, tout le monde rigole. Et ce qu'on ne savait pas, ni elle ni moi, c'est que les 20 années suivantes, on les a passées ensemble. C'est-à-dire qu'on a collaboré pendant des années. Okay. On a été coloc aussi pendant 6 ans. Elle a repris la tête du service pilote vacances et j'étais son assistant pendant de nombreuses années. Et j'ai repris son poste là il y a 3 ans, 4 ans. Et puis j'ai passé la quasi-totalité de mon chemin chez Fram jusqu'à maintenant avec elle, quoi. Donc ouais, c'est aussi un rire. Et c'est un rire, et c'est des yeux, et c'est une personnalité incroyable. Aujourd'hui, directrice formation chez Tunon. Oui, absolument. Directrice de l'école Tunon de Toulouse. Qu'on invite évidemment à venir sur ce format. Avec grand plaisir. Grand plaisir. On passera un excellent moment. Hey, the King! Ouais. Ah, j'étais un grand fan. Hein. C'est vrai? Ah ouais, un fan inconditionnel de Elvis Presley. J'avais mes murs de ma chambre tapissés de tout ce que je trouvais, de cartes postales, de posters. J'ai commencé moi à jouer de la guitare parce que je voulais jouer du blues comme Elvis Presley. Quoi. J'étais un très grand fan. Ouais. Très grand fan. Maintenant, tu vois, lui là, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Yeah, rock and roll man. Lui dire de ne pas s'inquiéter, ça va aller. Ouais. Ouais, ça va aller. Après, mais moi j'ai été surprise. Ah ouais, tiens. Ah, les salauds. Je sais à quoi tu fais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais à quoi tu fais référence. Écoute, j'ai tenté une figure d'essayer de m'endormir au guidon et de voir. C'est dur, sur un de roues. Et de voir si le scooter rentrait tout seul à l'hôtel. La réponse est non. C'est non. La réponse est non, je me suis bien cartonné un matin. Les conséquences Ma conséquence, c'est une semaine d'arrêt, c'est une dent en moins. Ah bon on a la dent. Ah non, me dis pas que t'as la dent. Mais il est où là? Là, moi je vois une dent en moins. Ça, c'est toi ça? Ouais, alors on a un peu passé les années rock'n'roll. Qu'est-ce qui s'est passé, les cheveux? Non, mais là, je sortais de prison. Avec la chemise noire et tout, un vrai grécos. Ouais, non, mais c'est vrai que. Ouais. Holiday, sur les réseaux, vous avez mis des pancartes, vous avez posé des questions qui s'adressent aux personnes qui travaillent dans l'animation, aux personnes qui ont travaillé, qui vont travailler. Je vous invite aussi à y répondre en commentaire. Mathieu également, ça doit, je vais poser ces questions maintenant. Super. N'hésitez pas à fond à partager, à poser la question à vos collègues. La première, si l'animation avait sa propre série, on l'appellerait comment? Peu importe le nom de la série, ce qui est important, c'est le nombre de saisons, quoi. Ouais. Ça pourrait être un titre, d'ailleurs. L'important, c'est le nombre de saisons. L'important, c'est le nombre de saisons. Voilà, moi, je garde. C'est bien, ça. Une saison, je l'ai choisie pourquoi? Pour le concept qui va m'épanouir, la destination des paysantes, l'équipe qui va bien, les perspectives d'évolution ou le contrat et les conditions. L'équipe, sans hésiter. Ouais. Ouais, sans hésiter. Sans hésiter, la richesse de nos saisons, c'est ce qui se passe humainement. Donc l'équipe top, où que ce soit. Ma première journée d'anime, j'étais comment? T'étais comment? Ta toute première, tu t'en rappelles? Ouais, j'étais terrorisé. Ouais. Terrorisé, je me rappelle qu'on n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. C'était le premier jour des vacances de Pâques. Hein. On avait 900 clients dans l'hôtel. Et mon chef d'animation m'a dit, écoute, voilà, on va t'accompagner dans la semaine, mais écoute, là tu vois, là, la piscine, donc la piscine Lagon, 300 transats. Il me dit, écoute, tu te prends 1 heure et tu descends, tu vas faire du contact. Une angoisse. Je dis, mais qu'est-ce que je vais raconter à ces gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas et tout ça. C'était extrêmement angoissant. Ouais. Extrêmement angoissant pour moi. Est-ce qu'il y a un objet insolite, un objet en tout cas que t'emmènes, que tu as toujours emmené avec toi en saison? Peigne. Si tu dis pas un peigne. Mon djembé.
Ah ouais? Ouais, je l'ai amené quasiment toutes mes saisons, j'avais mon djembé. Il est où le djembé? Il est où? Il n'y a pas de... Et qu'on emmène un djembé. Vite, c'est où? Ouais, j'ai fait toutes mes saisons avec. Ouais. Quelle est ta réaction quand les vacanciers lancent une chenille? Je vomis. Non, ça arrive. Ouais, c'est une chenille. Est-ce qu'il y a une phrase que tu as trop entendue en saison? Ah bah si, en général c'est... Bon alors ça va l'animateur, ça se passe bien les vacances? Bon, le classique. Quand ton réveil sonne le matin, t'es plutôt, et là, commenter avec les petits smileys. Voilà, je te laisse choisir le smiley qui te correspond. C'est le chien de Mickey. Alors plutôt c'est l'ami de Mickey. Plutôt, mais c'est Du coup, je suis pouce définitivement, c'est-à-dire que j'ai un mal incroyable à sortir du lit. Ouais. Je claque mon réveil toutes les 5 minutes pendant au moins 30 ou 35 minutes. Ah, tu snoozes pendant longtemps. Ah non, c'est l'enfer de sortir de mon lit le matin, c'est l'enfer. Et ça a toujours été en saison et tout ça, c'est l'enfer. Est-ce qu'il y a une expression que tu as apprise par les vacanciers que tu ne connaissais pas? Alors, j'ai rien de précis, mais moi j'ai adoré toutes les expressions régionales en fait, des clients qui viennent de Strasbourg, de Lille, de Marseille, et ouais, cette richesse-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas un exemple précis, mais... À Lille, il n'y a pas trop d'expressions, je comprends pas ce que tu veux dire. Tu es d'où, rappelle-moi? De Lille. Ouais, non, c'est ça qui est chouette. Et enfin, aujourd'hui, je suis heureux parce que... Je suis heureux du parcours accompli, je suis heureux parce que je fais un métier qui m'épanouit et que je travaille avec des gens avec qui il est très agréable de travailler parce que c'est humainement des personnes ultra intéressantes et en plus de grands professionnels, donc c'est chouette. Bah merci, je pense qu'on a le mot de la fin. Oh, c'est fini là? Eh ouais, c'est déjà fini, ça passe trop vite. Hein. Merci au Dancing Underground qui accueille ce tournage dans le 13e arrondissement de Paris. Surtout, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de cette chaîne, à aller regarder les petits portraits, à liker, à commenter, à partager. Des personnes qui seraient intéressées par l'animation, des personnes qui seraient intéressées par cette vidéo. Merci Damien, merci Mathieu, merci Henri, toi qui es derrière la caméra. On vous dit à dans un mois pour une nouvelle vidéo. Masterclass by Holiday, c'est terminé et on vous dit ciao. Salut. Ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares. C'est super dur. En plus, j'ai un rythme à la con là derrière. Fais-le en espagnol. Non, mais